Le Burkina Faso, c'est notre sujet maintenant. Un pas vers la réconciliation. Le ministre burkinabé de la Réconciliation, Zéphirin Diabré, s'est rendu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour y rencontrer l'ancien président Blaise Compaoré, qui vit en exil dans ce pays depuis 2014, année à laquelle il a été chassé du pouvoir à Ouagadougou. Cette rencontre est une première entre un ministre du gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré et son prédécesseur Compaoré. La rencontre entre les deux hommes a eu lieu en présence du président ivoirien Alassane Ouattara, selon une source à Abidjan. Et lors de la discussion, le principal sujet abordé était le retour de Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a confié donc un proche de l'ex-président à l'issue donc de la rencontre. Ça a été, David Jagouavi, une promesse de campagne du président Kaboré qui avait dit que lorsqu'il sera élu, il allait militer pour le retour de Compaoré dans son pays. On peut considérer cette visite de Zéphirin Diabré comme un premier pas dans cette direction. Oui, un pas très important, il faut le dire. Ça rejoint sa campagne électorale et ça rejoint également aussi la volonté, le désir des Burkinabés de finir avec ce dossier de l'assassinat de Sankara, puisque pendant très longtemps, ce dossier a divisé l'opinion nationale du côté du Burkina. Des questions sont toujours posées. On ne sait pas ce qui s'est passé en 87, je crois, oui, 87. Quand il avait été assassiné. La succession au pouvoir faite par Blaise Compaoré a toujours interrogé les Burkinabés. Et donc, le gouvernement actuel a pris la décision d'aller vers Blaise Compaoré, d'abord pour le rassurer, pour lui donner des garanties également pour son retour au Burkina, parce que sans sa présence, ce procès ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire, oui, le procès peut avoir lieu, mais la volonté des autorités burkinabées aujourd'hui, c'est d'écouter tous les témoins sur ce dossier-là et de savoir repartir aujourd'hui les responsabilités. Donc, en envoyant un émissaire officiel à l'endroit de Blaise Compaoré, ça traduit d'abord la volonté du gouvernement burkinabé d'apporter des garanties, puisque Blaise Compaoré l'avait dit, on l'avait écouté, qu'il était disponible à revenir dans son pays. Et donc, quand on sait les conditions dans lesquelles il avait quitté le pays, il faut apporter des garanties à cet ancien président pour qu'il se sente rassuré et pouvoir revenir dans son pays. Et donc, c'est ce qui traduit la visite du ministre Diabré à Blaise Compaoré. Et cela a été fait aussi sous le contrôle de l'État de la Côte d'Ivoire, qui avait offert l'asile à Compaoré après son départ du pouvoir. Et cela viendra en tout cas répondre aux questions que se posent les Burkinabés aujourd'hui, qui ont compris aussi la nécessité du gouvernement de ressortir ce dossier pour justement répondre aux éternelles questions que se posent ces Burkinabés là aujourd'hui. Et donc la balle est dans le camp de Compaoré, à partir du moment où tout le monde sait comment Compaoré était arrivé au pouvoir. Et pendant très longtemps, il avait nié avoir été l'exécuteur de cet assassinat de Sankara. Ce sera le moment, ce sera l'opportunité pour lui aussi de donner sa version des faits et de dire ce qui s'est vraiment passé, s'il est ou non touché par cet assassinat, s'il est celui qui a tué Sankara ou non, ou alors s'il est mêlé dans cet assassinat. Je pense que c'est à lui de venir répondre à toutes ces questions. Ça permettra à l'opinion burkinabé, à l'opinion africaine également, de se faire une idée sur ce qui s'est passé, parce qu'il s'est raconté tellement de versions relatives à l'assassinat de Sankara que il faut qu'aujourd'hui Compaoré écoute son cœur et retourne chez lui pour répondre à ce procès-là. Alors, Zéphirin Diabré, donc à Abidjan, s'est entretenu avec Blaise Compaoré. On sait que la question du retour de Blaise Compaoré intervient aussi, et je pense que David Jagouavi l'évoquait, dans un contexte où l'instruction a été bouclée sur l'assassinat de Thomas Sankara il y a 34 ans. Et Blaise Compaoré, ainsi que d'autres personnes, sont renvoyés donc en procès. Est-ce qu'il faut parler du retour de Blaise en occultant cette affaire judiciaire?
Oui, au fait, au départ, le gouvernement de Christian Kaboré a été un peu ferme quand il s'agissait de la question de la justice par rapport à Blaise Compaoré. Le gouvernement et le président Kaboré lui-même disaient qu'il faut que la justice fasse son travail. Donc toutes les interpellations, tous les appels qui ont été faits au niveau du gouvernement et du président ont eu la réponse comme quoi c'est la justice qui fait son travail. Bon, actuellement, lorsqu'on envoie un ministre vers le président, l'ancien président Compaoré, qui entre-temps, je crois que c'était le 13 avril déjà, son dossier a été renvoyé en procès. Donc ça veut dire que on est en train de jouer à l'apaisement. On n'est plus dans la logique de justice, mais dans une logique de vérité et réconciliation. Je crois que... Est-ce que c'est la logique burkinabé ou juste la logique politique? C'est une logique des politiques. C'est une logique politique ou une logique des politiques, mais compte tenu d'une situation donnée. Vous savez qu'on le dit aussi que c'est une promesse de campagne. De toutes les façons, Blaise Compaoré, il est vrai que au sein de l'opinion burkinabé, il y a cette frustration de la mort de Thomas Sankara et celui qui est accusé, qui est entre-temps et qui était au pouvoir maintenant, qui a été démis et que maintenant c'est l'occasion pour le juger et que le peuple burkinabé attende ce qui s'est passé réellement. Mais au même moment, il y a quand même une autre partie qui souhaite tourner cette page. Donc, les politiques, les dirigeants de ce pays écoutent l'opinion et savent ce qu'il faut faire réellement pour amener la paix et surtout l'apaisement au niveau du Burkina Faso. Donc je le disais que le président même n'était pas aussi favorable au retour de Blaise Compaoré avant, il y a de cela 1 an, mais quand au cours de la campagne, il est allé dans certains fiefs même de Compaoré, il a promis et cette réconciliation, il a promis même agir pour le retour de Blaise Compaoré. Donc maintenant on est dans la logique de la réconciliation. Et ironie du sort, mais c'est au niveau de la Côte d'Ivoire qui est aussi engagé dans cette logique-là. On a nommé un ministre chargé de la réconciliation à Côte d'Ivoire. On a nommé aussi un ministre chargé de la réconciliation au Burkina Faso. Et les deux pays, je crois, les deux pays frères sont dans une même logique de réconciliation. Et je le dis souvent, quand on est en guerre ou on est en combat, la solution la plus simple, c'est de s'asseoir autour d'une table et de se réconcilier. La réconciliation est cette solution-là qui apaise tout le monde. Vous vous souvenez que lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, il a été président, il avait tout le pouvoir. Mais il ne s'est pas vengé vis-à-vis de ses bourreaux d'hier. Mais il a tout fait pour amener l'apaisement. Et c'est ce qui a fait que l'Afrique du Sud a pris un élan aujourd'hui et qu'aujourd'hui, elle est parmi les pays les plus développés de l'Afrique. Mais il y a dans le cas de la Côte d'Ivoire, comme Emayaba, une crainte, et c'est ce que révèle Prosper Farama, qui est l'avocat de la famille Sankara, qui dit qu'il y a une logique de réconciliation aujourd'hui au niveau de Ouagadougou. Et notre crainte, c'est qu'il y ait une horde de marchandage, de deal au nom de la réconciliation. Parce que la réconciliation, sans la justice, elle ne sert à rien. Il y a une page à éclairer dans effectivement. Oui, effectivement. Vous savez, aujourd'hui, souvenez-vous que Compaoré n'est pas seulement burkinabé, il est aussi ivoirien. Il a la nationalité ivoirienne. Depuis quelques années. Et donc aujourd'hui, même s'il est sous mandat d'arrêt international, on ne peut pas l'extrader. Si aujourd'hui, on va parler de la réconciliation au Burkina Faso sans Compaoré, ce n'est pas la réconciliation. Donc ça veut dire que le ministre de la réconciliation est allé là-bas pour 3 objectifs d'ailleurs, pour parler de la réconciliation, pour d'abord insister à ce que, pour le convaincre par voie et moyens, à ce que Compaoré puisse arriver au Burkina, assister à ce procès, parce que aujourd'hui, comme les uns et les autres l'ont dit,
je crois qu'on ne peut pas parler d'une réconciliation sans parler de la justice. Il y a cette affaire Sankara qui est sur tapis et dont Compaoré a été cité. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, pour amener cette réconciliation totale, il va falloir que Compaoré quand même puisse arriver en Côte d'Ivoire et assister à ce procès. Parce que, souvenez-vous, actuellement, le seul problème, enfin, oui, la seule situation qui est préoccupante au Burkina, c'est l'affaire Sankara. Et donc, si Compaoré est parti, aucune garantie ne peut quand même, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation, il peut refuser même de venir, personne ne peut quand même l'extrader. C'est pourquoi, quand parlant de ordre de marchandage, ils ont raison. Est-ce que les gens ne vont pas utiliser le nom réconciliation pour oublier la justice? Parce que il faut aussi donner des garanties à Compaoré. Au cas où ils arrivaient et qu'ils passaient au procès, qu'il est condamné, quels sont les chances peut-être de ne pas aller en prison et tout. Donc tout ça là, je crois que ça doit quand même avoir comme discussion de couloir avec Ouattara, enfin avec Compaoré, pour lui rassurer d'abord. Parce qu'aujourd'hui, l'épée de Damoclès pèse sur lui par rapport à ce procès. Je crois que si on ne lui donne pas des garanties, ce n'est pas trop sûr que Compaoré peut peut revenir au Burkina pour assister à ce procès. Donc, tous les Burkinabés sont dans l'attente et ils disent donc qu'on ne peut pas parler d'une réconciliation sans parler de la justice, sans parler de la vérité. Il faut quand même que cette vérité soit quand même au grand rendez-vous pour qu'il y ait un apaisement total, qui est cette réconciliation tant voulue par le peuple burkinabé. Mais le wait-and-see est là. Est-ce que Compaoré va accepter volontiers rentrer au Burkina pour assister à ce projet? C'est la question que les gens sont en train de se poser. Ce qui se pose également comme question, est-ce que le retour de Compaoré, c'est vrai qu'on présente ça comme quelque chose qui va participer à la réconciliation, mais est-ce que dans les faits, c'est indispensable pour la réconciliation au Burkina? Pas seulement pour la réconciliation au Burkina, mais pour lui-même en tant qu'ancien président, en tant que celui qui a succédé à Sankara, dans les conditions que tout le monde connaît. Il a besoin lui-même, en tant que Compaoré, de dire ce qu'il a sur le cœur, de dire ce qu'il savait de cette histoire. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de versions qui ont tourné autour de l'assassinat de Sankara. Certains disent que c'est la France qui l'a tué, d'autres disent que c'est Compaoré qui l'a tué. On a même cité le nom du Togo dans cette histoire, on a cité la Côte d'Ivoire, on a cité des noms des pays. Dans le complot qui a fait assassiner Sankara, qu'à un moment, il faut lever le voile. Il faut dire ce qui s'est vraiment passé. Vous vous rappelez, au temps de Hitler, il y a eu des procès qui ont eu lieu 50, 60, 70 années après. Et la vérité avait éclaté. Ça a permis aux victimes, aux bourreaux, à tout le monde d'apaiser les cœurs. Ça a permis de voir ce qui s'est vraiment passé, d'avoir une version officielle. C'est le cas de Compaoré aujourd'hui. Il ne va pas courir toute sa vie. Il ne va pas fuir toute sa vie. Même s'il meurt demain, le procès va avoir lieu, que ce soit sous Kaboré ou que ce soit sous un autre président. La volonté, l'envie des Burkinabés de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'assassinat de leur ancien président est plus forte que tout. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le corps de Sankara. Il y a eu un corps qui avait été exhumé entre-temps. Ils ont fait des tests ADN. Il semblerait que ce n'est pas lui. Mais pour un président qui a dirigé un pays avec autant de volonté, avec autant de pragmatisme, regardez le programme politique de Sankara, regardez le boom économique dans lequel la Haute-Volta, dans le temps, s'est inscrite avec le développement, avec le changement que ce président avait apporté. Regardez un peu aussi l'adhésion populaire du peuple voltaïque dans le temps à sa politique. Et du jour au lendemain, quand vous dites que ce président a été assassiné, qu'un autre est venu au pouvoir pendant 27 années, le successeur n'a pas ouvert une petite page de cet assassinat. C'est quand même assez extraordinaire. On ne peut pas bloquer l'histoire d'un pays comme ça parce que un ancien président demande à avoir des garanties, veut être assuré que... Non, si sa présence est effective, il faut qu'il vienne.
Et il en va aussi de son intérêt, parce qu'on a tellement parlé de lui dans cette histoire qu'il vient de dire ce qu'il sait. Et je ne crois pas que le gouvernement burkinabé aujourd'hui est dans la logique de répression, de jugement, etc. Non, le gouvernement a envie d'apporter des réponses aux Burkinabés. Le gouvernement burkinabé aujourd'hui veut savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement ce gouvernement, hein, c'est une grande partie de la population burkinabé, c'est beaucoup d'organisations, c'est beaucoup d'associations, c'est beaucoup de regroupements qui pendant très longtemps, sous Blaise Compaoré, demandaient à ce que ce dossier soit rouvert, mais jamais il n'a été rouvert. On ne peut pas faire revenir Blaise Compaoré sans que le fantôme de Sankara ne vienne le hanter. Oui, au fait, comme on le dit, il faut quand même qu'il y ait la vérité sur cette affaire. Et il a beaucoup à dire parce que où est le corps de Sankara? Dans quelles circonstances a-t-il été tué? Pourquoi? Ce sont des questions qu'on Oui, il y a beaucoup à dire et n'oublions pas que certains co-accusés sont déjà en prison. Je veux parler de l'ancien commandant de la garde présidentielle. Et j'oublie un peu le nom, qui est actuellement en prison. Donc, ce qu'il y a, c'est que il faut quand même la vérité. C'est sûr que ça soit au niveau de la justice judiciaire, si je peux me prononcer, si je peux le dire ainsi, il y aura, et il faut qu'il y ait quand même la vérité. Le peuple attend cette vérité-là. Que ce soit dans une sorte de vérité-réconciliation, le peuple attend toujours cette vérité. Donc, n'oublions pas qu'au niveau de la famille aussi, la famille de Thomas Sankara, la famille biologique de Thomas Sankara aussi, attend que justice soit faite. Donc, et tout ceci réuni appelle le gouvernement à jouer quand même à la diplomatie et à l'apaisement. Donc, moi, je le dis, et si on veut vraiment aller à la justice judiciaire, comme je l'ai dit tantôt, on n'allait pas envoyer un ministre vers le président Blaise Compaoré. Et aussi, certaines indiscrétions font état de la participation à cette réunion du président Alassane Ouattara. Donc ça veut dire que ça se joue à un niveau donné, à un niveau où c'est quand même sérieux par rapport à la réconciliation dont on parle. Donc on ne peut pas envoyer officiellement. Le Burkina Faso ne peut pas envoyer officiellement un ministre vers Compaoré. Et c'est la première fois qu'un ministre raconte d'ailleurs l'ancien président du Burkina pour le faire venir, le juger, le mettre en prison. Je crois que cette logique-là qu'on a enclenchée maintenant, ça demande à ce que qu'il y ait des garanties et que de l'autre côté aussi que le président Blaise Compaoré, sa venue ne soit pas seulement une venue et à sa faveur seulement, mais à la faveur de tout le peuple togolais. Et la réconciliation, pourquoi on demande cette réconciliation-là? En dehors du fait qu'il faut l'apaisement, nous tous, nous savons que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso est attaqué par les terroristes. Et on dit souvent aussi que Blaise Compaoré a peut-être des clés pour régler la situation. Donc, avec cette réconciliation, ensemble, le peuple togolais et le peuple burkinabé peut lutter contre ce terrorisme. Pause maintenant et on va passer tout de suite au dernier sujet.